à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force et source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu à la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Comment jeune garder pur son chemin en observant ta parole. De ton cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres.
cœur j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus grande que de richesse. Sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Par ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 12. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusque à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusque à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde pour moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte à nuit en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Plus abominable leurs actions. Oh, plus honnête
L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Aucune abominable tentation, non plus honnête homme. Des cieux le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si on éteint de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'il mange. Il n'invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste. Le Seigneur est son abri. Vous bafouez les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Il donnera de Sion le salut d'Israël. Le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Et nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau, comme l'encens exhalé une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithars publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur. Ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse. À sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité. Rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Gloire au Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
De Hans Urs von Balthasar, tu couronnes l'année de tes bontés. Avec la passion et la mort de Jésus, le monde arrive pour lui à sa fin. Il a porté toute sa culpabilité, celle des générations passées, des générations actuelles et futures. Le prince de ce monde est jugé. J'ai vaincu le monde. Ce vieux monde qui perdure encore durant des millénaires est dépassé pour lui, et le signe auquel on reconnaît qu'il est arrivé à sa fin pour lui et avec lui, c'est sa résurrection de mort, qui est le début du monde nouveau et éternel. C'est la pure vérité qui ne concerne pas seulement Jésus-Christ personnellement, mais nous aussi avec lui. La grande et forte puissance de Dieu s'est déjà manifestée sur la croix, puisque l'agneau de Dieu a pris sur lui le péché du monde et qu'a été érigé pour toujours dans les nuages entre ciel et terre le signe du Fils de l'homme. Cela déjà fut la fin du monde, parce que Dieu a éliminé tout le désordre du monde, en est venu à bout, a réglé ses comptes avec lui. Ce n'est pas par hasard que les évangélistes dépeignent l'événement de la croix dans les couleurs apocalyptiques de la fin du monde. Le soleil s'obscurcit à la 6e à la 9e heure, de la 6e à la 9e heure. La terre tremble, les tombeaux s'ouvrent. C'est le décor du dernier jour. Aucune heure terrestre ne dépassera jamais cette heure du bilan de Dieu. L'histoire du monde qui continue, qui est aussi la nôtre, ne peut jamais que s'avancer vers cette heure. Le jugement qui nous attend est le jugement qui s'est accompli une fois pour toutes sur la croix. Nous aurons à nous présenter devant la croix et à nous justifier, devant la grande puissance et la gloire de la croix. Et personne ne sera capable de se justifier soi-même. Tous ne seront justifiés que par lui, sur son intercession, par son intervention pour nous, représentés par lui. De Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau. Merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe, grandiose et admirable. 7 anges qui détiennent 7 fléaux. Ce sont les derniers, puisqu'ils marquent l'accomplissement de la colère de Dieu. J'ai vu comme une mer transparente et pleine de flammes, et debout, au bord de cette mer transparente, il y avait tous ceux qui ont remporté la victoire sur la bête, sur son image, et le chiffre contenu dans les lettres de son nom. Ils tiennent en main les harpes de Dieu, et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau. Grandes et admirables tes œuvres, Seigneur Dieu le Tout-Puissant, justes et vrais tes chemins, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Seul tu es saint. Toutes les nations viendront se prosterner devant toi, car voici manifestés tes jugements. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Faute de pouvoir vous raconter en moins de 5 minutes toute la vie de Sainte Catherine Labouré que l'Église fête en ce jour, je vous proposerai seulement de méditer sur son silence. Silence héroïque, presque surhumain, en tout cas surnaturel. Silence gardé pendant presque un demi-siècle, depuis les apparitions de la rue du Bac en 1830 jusqu'à sa mort en 1876. Durant tout ce temps, Catherine n'a dit rigoureusement à personne, hormis son confesseur, qu'elle avait été la voyante de ces apparitions. Tout le monde l'ignorait, jusqu'à l'archevêque de Paris lui-même. On imagine aisément quelles pressions furent exercées pour faire cesser le secret. Rien n'y fit. Catherine éludait toute question indiscrète et se taisait obstinément. Après la fin de son noviciat, elle était passée de la maison de la rue du Bac à celle de la rue de Reuilly, où elle mourra. Elle est employée aux travaux les plus humbles. Elle est à la cuisine ou à la lingerie. Elle s'occupe de l'étable et du poulailler. Surtout, elle soigne et entoure de son affection les vieillards de l'hospice. Personne ne songerait à voir dans cette religieuse aux apparences de paysanne l'interlocutrice de la Vierge Marie et le point d'origine de la très célèbre médaille miraculeuse. Sainte Catherine, modèle de silence et d'humilité, prie pour nous. Nous en avons bien besoin. Dans notre société, toute dominée par la frime et la gloriole, ton exemple est presque inimaginable. Qu'il nous redonne le sens des vraies valeurs, à la suite de celles qui, pendant l'enfance et la jeunesse de Jésus, retenaient tous ces événements dans son cœur. Amen.
cette année de la foi, nous te confions tous ceux qui cheminent vers un sacrement. Que ce chemin puisse être découverte de ton visage et leur donne la force d'y rester fidèles. Seigneur, en cette année de la foi, nous te confions tous ceux qui ont une responsabilité en pastorale, qu'ils puissent témoigner de leur foi toujours grandissante en ton amour. Seigneur, en cette année de la foi, nous te confions tous ceux qui marchent à ta suite, qu'ils puissent rester de véritables témoins de ta présence agissante en chacune de leurs vies. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, pour le modèle de silence et d'humilité de sainte Catherine Labouré, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, ami des humbles, tu as fait cheminer sainte Catherine à la suite de ton Fils, suscitant chez elle un amour intense de la Vierge Marie et un dévouement singulier envers les pauvres. À son intercession, fais-nous progresser dans l'esprit des béatitudes, les yeux fixés sur Marie et attentifs à l'appel des déshérités. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu,
toi plus vénérable que les chérubins.